Bien-aimés dans le Christ, nous commençons aujourd'hui un parcours sur la personne du Saint-Esprit. Il sera question pour nous de découvrir qui est le Saint-Esprit afin de mieux développer une relation intime avec lui. Lorsqu'on parcourt les Écritures, plus précisément dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à Éphèse, fait face à une situation où il rencontre des baptisés qui malheureusement ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Je lis le texte. Acte 19. Tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Parole du Seigneur. Bien-aimés, cette situation des disciples qui se trouvent à Éphèse est certainement la nôtre aujourd'hui, où nous rencontrons des chrétiens baptisés qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et pourtant, depuis notre baptême, le Saint-Esprit habite en nous. Paul nous dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et si nous ne bénéficions pas de la grâce de sa présence en nous, c'est certainement parce que nous ne le connaissons pas, mais également parce que nous avons de la peine à développer une véritable intimité avec lui. Nous allons donc pendant ce cheminement découvrir qui est le Saint-Esprit. Et à cette question qui est le Saint-Esprit, l'on répond très souvent et rapidement que le Saint-Esprit est la troisième personne de la très sainte Trinité. Une réponse qui est d'ailleurs exacte, juste et vraie. Mais qu'entend-on par troisième personne ici? Troisième personne ici n'est pas à concevoir dans l'ordre de la supériorité, dans l'ordre de la croissance ou de la décroissance, où le Saint-Esprit serait inférieur au Fils et inférieur au Père. Pas du tout. Lorsqu'on parle de troisième personne de la très sainte Trinité, cela renvoie justement à deux choses. La première, le Saint-Esprit est appelé troisième personne en raison même du fait qu'il fait partie intégrante de la Trinité. Nous savons tous que le mystère de la Trinité, c'est ce mystère-là qui nous présente un Dieu unique, mais en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puisqu'il y a trois personnes dans cette Trinité, le Saint-Esprit est la troisième personne. La deuxième raison pour laquelle il est la troisième personne de la très sainte Trinité, c'est dans l'ordre de la révélation. Nous croyons en un Dieu unique qui s'est révélé en tant que Père, nous le voyons clairement dans l'Ancien Testament. Ensuite, en tant que Fils, nous le voyons clairement dans le Nouveau Testament. Et en tant que Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, cela apparaît clairement. Donc, si le Saint-Esprit est considéré comme la troisième personne de la très sainte Trinité, c'est tout simplement parce que dans l'ordre de la révélation, notre Dieu s'est révélé à nous, premièrement en tant que Père créateur, deuxièmement en tant que Fils rédempteur, sauveur et Seigneur, et troisièmement en tant que sanctificateur, donc le Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit est Dieu, comme le Père, comme le Fils. Il n'est pas la troisième personne dans l'ordre de la décroissance, de la supériorité
ou de l'infériorité. En tant que membre de la très sainte Trinité, il est la troisième personne. Et dans l'ordre de la révélation, il est également la troisième personne. Voilà pourquoi on dit du Saint-Esprit qu'il est la troisième personne de la très sainte Trinité. Même s'il est la troisième personne, il est Dieu.